Shalom et bienvenue sur House of Prayer. J'espère que ça va chez vous. Nous, ça va. Dieu nous garde. Nous sommes en bonne santé. Nous sommes en forme. C'est le week-end. Il y a beaucoup de choses à faire, mais nous comptons sur la grâce de l'Éternel. Alléluia. Alors, laissez-moi recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Ton Père, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, pour l'œuvre de la croix, pour tout ce que tu fais pour nous. Daigne prendre le contrôle de ce moment et de tout ce qui sortira de ma bouche. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié et nous disons Amen. Alors, je souhaite bienvenue aux nouveaux venus, bon retour à ceux qui sont là depuis le début, ceux qui sont là avec nous tous les jours, les anciens abonnés, aux nouveaux et aux anciens, j'ai dit bienvenue, caribou, welcome. Vous êtes dans la famille, alléluia. Alors, ce matin, j'ai promis de faire une vidéo sur le prophète des malheurs, mais je pense que ça pourra venir après. Là, je sens dans mon cœur que je devais faire autre chose. Je vais encore partager mon témoignage, mon expérience, ce que j'ai eu à vivre dans une église, dans des églises que j'ai fréquentées. Alors, je parle de l'église bâtiment, bien sûr. Alors, en faisant cette vidéo, je n'ai pas de haine contre quelqu'un, je n'ai pas de remords. Le Seigneur m'a déjà guéri de toutes ces choses. Je vais juste encourager une autre jeune dame comme moi à l'époque qui est en train de traverser ou de vivre des choses que moi j'ai eu à vivre à l'église, les blessures intérieures. J'ai été plus blessée à l'église qu'en dehors de l'église. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je pensais qu'en allant à l'église, ce sont des frères, ce sont des sœurs, tout sera bon, l'amour, la joie, l'amour fraternel. Mais ce n'est pas ce que j'ai vécu, c'était l'hypocrisie. J'ai été victime de l'hypocrisie des frères et sœurs à l'église. Alors, vous savez, comme je dis, quand tu donnes ta vie au Seigneur, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens à qui j'ai eu à répondre sur cette chaîne. J'ai dit, si toi, quand tu es venu au Seigneur, tu n'avais pas commis de péché, tu étais pur, tu étais saint et Jésus t'a sauvé comme ça. Gloire à Dieu pour toi. Mais les gens comme nous, là, on a eu à faire des choses, on a eu à vivre des choses. Donc, c'était pas évident, c'est pas évident. Donc, c'est par grâce qu'on est là, on est sauvé par la grâce, c'est par sa grâce que nous sommes là. Nous pouvons aussi partager ce que nous avons vécu et ce que nous avons eu à vivre. Alors, en partageant ces choses, je veux vraiment t'encourager, toi qui es peut-être en train de subir la même chose, l'hypocrisie à l'église, la façon dont on te traite. Je veux parler exclusivement de jeunes sœurs. Ce n'est pas facile de servir Dieu à l'église en étant célibataire. Oh my God, je vous dis, c'est terrible ce que moi j'ai vécu, hein, c'est terrible. On est toujours en train de critiquer tes tenues, on est toujours en train de parler, la fait, c'est tout ce que toi tu fais, même quand c'est vraiment petit là, on aggrave, on extrapole. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de support, tu n'es pas marié, tu n'as personne à tes côtés. Tout ce que tu fais, les gens ont toujours des arrière-pensées et ce n'est pas ce que tu as dans ta tête. Je vais donner l'exemple. J'ai fait cette vidéo il y a longtemps, j'ai juste parlé un peu. J'avais un frère à l'église, dans une des églises que j'ai fréquentées il y a longtemps. Et le frère, moi, je suis quelqu'un de libéralité. Ça, vraiment, les gens qui vivent avec moi, ils le savent, ils peuvent le confirmer. Je suis quelqu'un qui aime donner, faire du bien aux autres. Partager avec les autres. Alors, quand je suis arrivée dans cette église, et je n'ai pas de soeurs, je n'ai pas de petites soeurs ou de grandes soeurs, je suis l'aînée d'une famille de 7. Et les 6 après moi sont des garçons. Alors, moi, c'est les hommes. Mes amis, c'est les hommes. Même jusqu'à là, je suis mariée. Autour de moi, c'est les hommes. Tu ne vas pas me voir avec beaucoup de femmes. Moi, avec les femmes, vraiment, depuis que j'ai grandissé à l'école, ça ne collait pas vraiment. J'ai ma façon de réfléchir, ma façon de voir les choses. Et des fois, je trouve un peu que les femmes, nous sommes un peu, je ne vous insulte pas les dames, je vous aime beaucoup mes queens, mais je trouve que des fois nous sommes trop dans des banalités, des choses terre à terre, des choses, elle a dit, elle a fait. Et avec les hommes, je ne voyais pas ça, j'étais plus avec les hommes, tu vois, à l'école, à l'université, même quand je faisais la mode, il y a eu des hommes qui sont venus nous rejoindre aussi. Donc c'est à l'université par contre que je me suis un peu attachée aux femmes, parce que là tu te retrouves dans un milieu 90% femmes, tu n'as pas de choix. Alors, quand j'arrive à l'église, moi, rester avec les hommes, dans ma tête, c'est quelque chose de normal. Il n'y a pas de pensée
impur, il n'y a rien dans ma tête, oh, je vais coucher avec lui ou je veux qu'il soit mon copain, whatever. Non, je suis juste, je le vois comme mon frère. Alors, quand je suis arrivée dans cette église, il y avait un frère là, il était fiancé à l'époque, il n'avait pas assez de moyens à l'époque aussi. Et puis, je commençais à, vraiment, je me suis intéressée à lui. C'est aussi intéressant à moi, c'est lui qui nous donnait donc je ne veux pas donner trop de détails comme je l'ai fait une fois. Alors, c'est lui qui encadrait un peu, il travaillait dans un département de formation dans cette église-là. Alors, pendant la formation, nous sommes devenus amis, on allait ensemble à l'église, il va passer. Mais ce que j'avais remarqué avec le frère, quand il n'y a pas d'autres sœurs, d'autres frères, il est vraiment bon avec toi, il vient à la maison, on mange, on parle et puis je le raccompagne. Dès qu'il voit d'autres frères et sœurs, il est même prêt à s'éclipser. Il ne veut pas s'afficher avec toi, il ne veut pas que les gens sachent qu'il vient chez toi et vous faites des choses ensemble, des trucs comme ça. J'ai dit, j'ai remarqué ça une fois, deux fois, ça commençait à m'intriguer un peu, ça m'a dérangé. J'ai dit, pourquoi il agit comme ça? Oh, je connaissais sa fiancée, elle venait aussi chez moi, des fois elle va passer à la maison, je vendais des choses, je dis, tu prends ça, tu peux dire, maman, ici, oui, tu prends. Je veux donner, parce que j'aimais la fille, je connaissais la fiancée, je savais que le monsieur va se marier à cette fille-là. Et moi, dans mon cœur, ça ne me dérangeait pas du tout. Je pensais qu'on est juste amis, mais le comportement du frère m'a tellement mis mal à l'aise. Pendant les jeûnes et prières, j'achète de pain pour lui. Je prépare la nourriture pour lui aussi. Quand on finit le jeûne, là, on passe à la maison, on mange ensemble. Mais dès qu'il voit d'autres frères et sœurs, il ne veut même pas qu'on sache qu'il est avec toi. Les hypocrites. L'hypocrisie à l'église. C'est ce que Pierre a fait, non? Vous savez, dans Galates, vous pouvez lire ça dans Galates 11, 13. Paul, qui était l'apôtre des incirconcis, et Paul c'était des circoncis. Quand il était avec Paul et les incirconcis, il mangeait tout. Quand il a vu les incirconcis, les circoncis, il fait semblant et Paul l'a réprimandé sur ça. Il dit, ça c'est de l'hypocrisie. Tu ne dois pas agir comme ça. Tu dois rester le même. Avec ou sans, quand on te voit, tu es la même personne. De jouer le double jeu là, c'est de l'hypocrisie. Paul a reproché ça à Pierre dans la Bible. Alors, j'ai vu ça se répétait avec le frère, ça se répétait. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aide-moi. Je ne peux pas continuer comme ça. Et je commençais à me retirer un peu de lui petit à petit. J'ai dit, ce frère est tellement hypocrite. Le samedi, je vais aller chez lui, on prie ensemble, on prie. Dès qu'il voit d'autres frères et sœurs, il te laisse, il va dans leur camp. Je dis, mais pourquoi il fait ça? C'est après que j'ai eu à savoir que la plupart des traitements que je recevais à l'église, c'était basé sur mon passé, sur mon témoignage de l'extérieur, qui n'était même pas vrai. C'était des faux témoignages. Les gens ont créé ces histoires sur moi. Il y avait une sœur à moi qui a créé des histoires et ces histoires ont pris tellement de l'ampleur. Je couchais avec des hommes partout et j'étais une prostituée. Elle a créé comme ça un membre de la famille. Elle a créé ces choses et c'est devenu vrai. Dieu a fait grâce qu'un jour, un homme me dit, on était ensemble, il voulait m'épouser, et puis nous sommes séparés, je ne comprenais pas pourquoi. Il me dit, mais c'est elle qui m'a dit, elle est de ta famille. Je dis, et puis il me dit, mets-toi à ma place, si c'est elle qui me dit, si c'était autre personne, je ne pouvais pas quoi. Mais ça, c'est sorti de la personne avec qui tu dors, tu te réveilles dans la même maison. Carrément, elle a raison. Et j'ai eu à écouter ce témoignage de plusieurs personnes, des voisins qui m'ont dit que c'est elle qui a dit. J'ai dit, oh my God. Donc, quand c'était sorti d'un membre de la famille, tout le monde a cru que c'était vrai. Et ça s'est collé à moi. C'est parti comme ça. Tout le monde parlait de l'or et les prostituées. L'or n'a pas une bonne vie. L'or. Ça m'a suivi jusqu'à l'église. Et à l'église, tout le monde a peur de toi. Les femmes mariées ne veulent pas te voir autour de leur mari. Et quand tu es venu au Seigneur, tu sais que tu fais un effort de changer. Il y a certaines choses. Je n'étais pas parfaite. Je n'étais pas parfaite, mais ce qu'on disait, c'était trop, c'était tellement exagéré, c'était pas vrai. Une fois même, mon jeune frère est sorti, il était quelque part, on parlait de moi, il dit, cette femme-là, elle passe ses nuits dans des boîtes. Il dit, mais ma soeur ne connaît même pas une boîte de nuit. Au moment où je vous parle, si nous partons chez nous, vous allez la trouver, elle, c'est la maison. Des fois, elle m'énerve, mais elle ne sort pas. Mais celle-là que vous voyez la nuit, c'est sa doublure ou quelqu'un d'autre. Alors que je ne faisais rien de tout ça, je ne sortais pas.
J'ai du mal aujourd'hui, je suis une femme mariée, une femme au foyer. Mon mari me supplie pour sortir. Et quand on sort, il est tellement content. Je dis, moi, c'est la maison. J'aime rester, je suis solitaire au fait. J'aime rester seule, j'aime pas trop de contact avec les gens, téléphone, amis, anniversaire, tu peux m'inviter, je m'apprête, je suis prête et quand maintenant c'est le temps de sortir, mon mari va me dire, aujourd'hui tu vas partir. Marie, tu vas là cette fête. Je dis, je veux pas sortir. Moi c'est la maison. Mais les gens parlaient de moi comme quelqu'un qui passait la nuit dans des boîtes, et cette histoire est allée jusqu'à l'église. Et c'est à l'église maintenant qu'on m'a torturé, pas comme pas possible. Tu fais un effort de te concentrer sur l'œuvre du Seigneur. Tu fais un effort de servir le Seigneur, oublier un peu toutes ces choses. Tu vois vraiment que c'est comme si tu as la lèpre. Hein? C'est comme si tu as la lèpre. Les gens sont un peu gentils avec toi pour un moment et puis après, derrière toi, c'est des choses. Ils parlent, ils disent des choses. J'ai dit, oh mon Dieu, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je me rappelle encore une fois, j'étais à l'église en pleine adoration. J'avais une jupe, j'avais porté une jupe. Quand tu es assise, la jupe arrive jusqu'ici. Tu vois, ça dépasse même le genou, ça arrivait là. Et je suis assise, première rangée, deuxième rangée, et à l'église. En pleine adoration, il y a une dame protocole qui vient, qui me dit, qui me souffle à l'oreille, qui a le chef de protocole, un papa de l'église qui lui a dit de dire à la soeur lors de quitter cette rangée-là et d'aller se mettre derrière. Mes frères et sœurs, tu ne peux même pas voir mes genoux. Tu ne vas pas me dire que tu vois quelque chose là, tu ne vois pas. Si je me lève, la jupe arrive au mollet ici. Et dans cette même église, il y avait des gens qui portaient plus court, comme les femmes mariées, s'il vous plaît, au service du Seigneur. Les diagonesses, ça m'a choqué. J'ai dit, mon Dieu, cette maman-là, elle est 3 fois plus grosse que moi. Elle a une jupe qui est au-dessus de genoux. Des fois, elle porte des jupes juste un peu entre genou et mollet. Mais personne ne la tracasse. Personne ne la dérange parce qu'elle est mariée. Elle a le droit de porter comme elle veut. Mais comme la sœur là n'est pas mariée, c'est tout un problème. Ça sont des choses que j'ai vécues à l'église. J'étais tellement mal à l'aise, j'avais tellement mal. Et c'était, oh non, on se plaint. Les gens se plaignent. Tu laisses trop tes jambes dehors. Les jambes dont on parlait sont des mollets. Ce ne sont même pas des cuisses, des mollets, s'il vous plaît. Oh non, c'est trop clair. Pourquoi tu dois couvrir? J'ai dit, ok. J'ai fait des robes, de longues robes jusque-là. Dans une même église, un dimanche encore, il y a une autre soeur qui m'a, une maman, 2 ou 3 mamans comme ça qui m'ont, mais toi, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu as ces derniers temps porté de longues robes comme ça, comme une sœur religieuse? Et j'étais confuse. J'ai dit, mais finalement, vous me voulez quoi? Les autres disent que non, je dois tout couvrir. Et vous me dites que je dois laisser. Tu vois, tout ça, c'est parce que je n'étais pas mariée. Et c'était toujours des problèmes comme ça. J'étais mal à l'aise, sur le point de quitter l'église. Alors, si tu te retrouves dans cet état, comme moi, j'étais là, tu n'es pas à l'aise, tu ne sais pas servir le Seigneur dans le calme, please. Je sais que ça fait mal, je sais que ça dérange, mais essaie un peu de te focaliser sur l'œuvre du Seigneur. C'est ce que j'ai eu à faire plusieurs années jusqu'à ce que j'étais mariée, je suis montée dans l'avion. Et même quand je me suis mariée, mes soeurs, c'était encore compliqué. Je me suis mariée à 38 ans, aujourd'hui je viens de totaliser 47 ans. Je me suis mariée à 38 ans. Je vous dis, j'étais là, les gens font semblant quand je vous parle de l'hypocrisie à l'église. Tu es là, ton malheur fait le bonheur des autres sans même que tu ne le saches. Ils font semblant, oh, elle n'est pas mariée, oh, notre soeur, ils font semblant de compatir avec toi. Et quand tu t'es marié, au lieu de célébrer le Seigneur avec toi, au lieu de se réjouir avec toi, ils vont commencer à chercher des problèmes, des petits défauts. Le mari, oh, toi-même, oh, il est ceci, il est cela. Je me suis mariée. Et ça a encore créé un problème à l'église. Oh, c'est un faux mariage. Elle n'a même pas annoncé. On ne sait pas. On a vu seulement elle porte l'alliance. Non. Malgré les preuves, tout ce qui est sorti comme preuve, ils voulaient que je fasse le mariage à leur façon, comme eux ils voulaient, pour que ça soit un vrai mariage. Comme je l'ai fait à ma façon, ce n'est pas un vrai mariage. C'est encore des problèmes. L'hypocrisie à l'église. Il y a une fois, la nuit, tard dans la nuit, j'ai loué. Le Seigneur m'avait demandé de quitter la maison de mes parents. Pendant plusieurs années, j'ai lutté. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Tu connais notre culture. Une femme qui va... Déjà, j'ai une très mauvaise réputation. Si je vais encore m'installer seule, ils vont encore parler. J'ai résisté à la voix de l'Esprit pendant des années. Il me dit, tant que tu es ici,
Tu ne vas pas voir ce que j'ai préparé pour toi. Ce mariage, tu ne l'entreras pas. Tu dois quitter. Et jusqu'à ce qu'il a commencé à envoyer des serviteurs de Dieu. J'ai rencontré un serviteur de Dieu qui ne me connaissait même pas. Il me dit, ma soeur, toi, tu dois quitter la maison de tes parents. C'est ce que Dieu m'a dit. Tu dois quitter. J'ai décidé carrément de quitter, fermer mes maison. J'étais déjà habituée aux insultes. Anyway, je suis allée habiter seule dans mon appartement. Ça encore, comme je le disais, ça a aggravé les choses. J'étais à l'église, je faisais toujours un effort de servir le Seigneur, malgré les murmures, malgré les critiques, malgré, je faisais tout. Une fois la nuit, j'ai fini le travail, je n'ai pas de transport, je ne sais pas comment retourner à la maison. Je faisais souvent le pied parce que c'était pas trop loin, mais ce jour-là, j'ai fini le travail trop tard. Et j'attendais une dame qui devait venir me payer, elle n'est pas venue. Et là, maintenant, je me retrouve coincée, je ne savais pas quoi faire. Oh, du coup, je me rappelle qu'il y a une maman de l'église qui vivait non loin de là où je travaillais, qui me devait. Je suis allée dire, maman, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose, l'avance sur ce que je fais pour vous? Je suis vraiment dans le besoin, je rentre. Il est 22 h, je ne peux pas faire le pied jusque chez moi, c'est dangereux. Elle me regarde et me dit, oh, tu vis toujours là où tu vis à Limité dans ton appart? Je dis, oui, mais j'ai appris quelque chose. Heureusement, elle au moins, elle était sincère. Elle me dit, on a eu à faire un rapport sur toi. C'était parce que je travaille dans le département des mamans. J'étais dans le groupe restreint de la femme du pasteur. On travaillait pour organiser des conférences à l'église, faire des choses à l'église. Mais tu pouvais voir que dans ce groupe, il y avait beaucoup de réticences avec certaines mamans. Pas toutes. Tu peux comprendre. Je savais déjà, mais je faisais toujours semblant. Et elle me dit, il y a eu un rapport sur toi. On est venu nous dire que toi, là où tu vis, il y a un homme, tu vis avec un homme marié, c'est lui qui paye ton loyer et tout ça. J'ai dit à la maman, tu vois, vous voyez la vidéo que je venais de faire? Les gens sont busy, tu n'as pas mis le foulard, tu iras en enfer. Tu es une prostituée, tu iras en enfer. Mais plusieurs iront en enfer. Plusieurs sont à l'église. Ils vont à l'église tous les dimanches. Ils sont là tous les jours. Mais ils sont en salle d'attente pour l'enfer. Parce que leur cœur et leur comportement, ça ne va pas. Doesn't line up with the word of God. Ça ne matche pas avec la parole du Seigneur. Les hypocrites, l'église est remplie d'hypocrites. Ça sont des gens avec qui je vivais tous les jours. On travaille, on fait l'œuvre du Seigneur. Ils sont allés donner un faux témoignage. Qu'est-ce qu'on a dit à la maman là? Que moi je couchais avec un homme marié. Il vient chez moi là-bas et c'est lui qui paye mon loyer et tout. J'ai dit à la maman, moi Marie, je dis je veux vraiment vous dire quelque chose maman. Je ne veux même pas savoir qui vous a dit ça parce que je suis déjà habituée au fait. Anyways, je veux pas. Je veux seulement que vous, je vous donne un message pour ce frère. Vous lui dites que la soeur Laure a dit, la Bible interdit de porter de faux témoignages. Tous ceux-là qui portent de faux témoignages n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est dans la Bible. Toi, qui a toujours la bouche dans les affaires des gens, tu aimes toujours parler des gens, critiquer. On a dit, et tu es busy en train de partager la news là comme l'évangélisation. Est-ce que tu as de preuves de ce que tu es en train de partager? Moi, quand mes yeux n'ont pas vu là, je préfère ne pas dire, ne pas commenter. J'ai dit à la maman, tu dis à ce frère ou cette soeur que porter des faux témoignages, c'est un péché. Et pour ton information, si moi, lors je vivais cette vie-là que dont tout le monde parle à l'église, j'allais être riche. J'allais avoir des maisons, j'allais avoir des voitures. Parce que des hommes pleurent pour me donner ces choses. Mais je suis là, je souffre. Regarde comment je suis là, je suis venu te demander l'argent de transport. Je me débrouille pour avoir un lait de beauté. Parce que le Seigneur m'avait dit, tant que tu ne te sépares, un petit ami. Si tu as de petits amis, je ne veux pas te donner cet homme que je te montre tout le temps dans tes rêves. Si tu veux que je te bénisse, je veux que tu te sépares de tout le monde. Je veux te voir seul. Oh, un petit ami. Oh, c'est lui qui fait ça. Le Seigneur m'avait jeté. Des fois, j'ai manqué. Je dis, Seigneur, mais il ne permettait pas que je puisse manquer juste complètement. Alors, vite. Il va toujours pourvoir. J'ai mon lait de beauté. J'ai quand même quelque chose pour me déplacer. Il me faisait grâce. C'est quand j'ai dû obéir au Seigneur que mon mari est venu. Et il m'a épousé. J'ai quitté le Congo. J'ai dit à la maman, si moi j'avais cette vie-là, j'allais avoir une voiture, j'allais avoir une maison. Je ne devais même pas être piéton comme je vais à l'église. Je vais au tombola, j'achète des tissus, je me couds des habits. Et ces habits me créent trop de problèmes à l'église. Elle est célibataire. Comment elle est tout en train de changer? Elle est tout en train de s'habiller. Moi, s'habiller, c'est moi. Ça, c'est moi. J'étais comme ça depuis que j'étais petite.
Et le Seigneur m'a donné la créativité. J'ai créé des modèles. J'ai créé avant même que je ne devienne modéliste. Je vais chez le couturier. Je veux que tu me fasses. J'achète beaucoup de tissus. Je vais aller. Je veux que tu me fasses ça, ça, ça. Et comme les couturiers avaient toujours l'habitude de ne pas faire mes tenues comme je voulais, j'ai commencé à faire mes tenues moi-même. C'est comme ça que je suis allée à l'école de la mode. Et j'ai dit, mais vous allez me tuer pour rien. Tout ce que je porte là, il n'y a pas de choses de 1000 $, 200 $, 300. Ce sont des tissus que j'achète au tombola de 10 $, 20 $. Je me crée mes propres tenues. Et les gens de l'église, les enfants de Dieu étaient busy judging me based on what, me jugeant en se basant sur mon passé qui n'était même pas vrai. Les gens qui devaient censés m'accueillir, me recevoir, me dire notre soeur, elle est venue dans la maison, elle était perdue, le père l'a ramenée à la maison, nous montrer l'amour, montrer la compassion, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, afin que je devienne aussi parfaite comme eux, ils sont parfaits. Non. Ils étaient là tout en train de me jeter des pierres, de me faire. Je vais retourner à la maison, je pleure. Je retourne à la maison. Tu reviens de la présence du Seigneur où tu es censé être ramené la joie, mais tu reviens de là triste. J'ai dit, Seigneur, j'ai déjà quitté une église. Je ne veux plus, je vais rester là jusqu'à, je vais porter ma croix. Jusqu'à la fin, j'ai dit à la maman, je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai pas un homme là qui paye mon loyer là-bas. Je souffre deux fois. Je lui ai dit d'ailleurs, ça fait 2 mois que j'ai demandé à mon bailleur de retirer l'argent dans ma garantie locative. Je n'ai pas d'argent pour payer. Alors si, en ce moment, si je veux mener la vie dont vous parlez là, il y a des gens qui vont payer mon loyer. Et je ne veux même pas vivre dans cette bicoque là que j'ai vu alimenter. Excusez-moi. Alors ça, c'est l'église. Et la dame dit, oh, heureusement, quand ils ont dit ça, moi j'ai eu à te défendre. J'ai dit, je ne pense pas que cette fille, même cette fille que vous dites là, parce que je l'ai connue il y a longtemps aussi. Je la vois toujours en train de coudre, en train de se débrouiller. Je ne pense pas qu'elle mène cette fille. J'ai dit, it doesn't matter. Qui continue à témoigner, confirmer. Moi, je continue à servir le Seigneur. Une fois, il y a un papa qui m'a choqué. On m'appelle pour faire la... C'était la modération, je pense. La modération ou un témoignage, un truc comme ça. Et le monsieur prend le micro, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, notre soeur veut parler, veut témoigner, malgré qu'elle n'est pas encore convertie à 100%. Oh my God! Là, j'étais déjà à l'église depuis plus de, je pense, 5 ans déjà. J'ai servi le Seigneur dans les départements. Et quand lui parle de je ne suis pas converti 100%, je ne sais pas, j'étais embarrassée, embarrassed. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Ça, ce sont des blessures intérieures. L'église est remplie des hommes et des femmes blessés et qui continuent à blesser les autres. Ils vont continuer à blesser. Vous avez des gens qui n'ont pas de joie à l'église, qui sont blessés. Les gens sont blessés. Quand on est célibataire, comme je le disais, il n'est pas facile de servir Dieu à l'église. Il faut beaucoup de courage. Si tu n'as pas de courage, si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne vas pas le faire. Il faut beaucoup de courage et beaucoup d'amour pour ton Dieu. Essaye de te focaliser sur l'objectif, l'essentiel. Sinon, tu ne vas pas. Tu vas abandonner la foi. Tu vas abandonner la foi, tu ne pourras pas. Les gens sont tellement hypocrites. J'ai remarqué les pasteurs. Excusez-moi. Les pasteurs, les jeunes pasteurs à l'église, ils vont venir chez toi, ils mangent, et tu prends l'argent, tu donnes, tu fais des petits déjeuners le matin, des omelettes et tout ça. Ils vont rire, vous êtes comme des amis. Et le même pasteur, il te voit à l'église, mon Dieu. Il te passe comme si tu cherches même à... tu veux rire et dire bonjour. Il te passe comme si tu n'avais jamais connu. J'ai vécu ça. J'ai dit, mon Dieu, ces gens sont tellement hypocrites. Ils aiment les habits que tu donnes. Ils aiment l'argent que tu donnes. Ils aiment quand ils sont dans le besoin. Sors-leur, mes enfants n'ont pas mangé, tu envoies l'argent. Sors-leur, je n'arrive pas à payer le loyer et tu envoies. Mais quand il faut s'afficher en public avec sors-leur, juste parler, dire bonjour en public, les pasteurs m'invitaient comme une femme qui avait la lèpre. J'ai vécu ça, ça faisait très mal. Ma soeur, si tu traverses ça, je t'en prie. Je te demande d'être forte, de continuer à servir ton Dieu. Ton Dieu t'aime tel que tu es.
tu étais prostituée ou tu es encore dans la prostitution, il t'aime. La compassion, sa compassion est là pour toi. Il est allé à la croix pour toi. Si tu as avorté 1000 fois, oh, c'est 5, 10 fois tu as avorté, tu viens au Seigneur, tu te repens sincèrement, le Seigneur de gloire te pardonne. Il ne sera pas là en train de te répéter ce que tu avais fait, ce que tu avais fait. Les hypocrites. Je suis venue à l'église, il y avait un groupe de mamans, on a commencé à prier ensemble. J'ai dit, ce sont mes mamans, de fois tu t'ouvres. Tu dis, non, peut-être que ça ne marche pas, peut-être parce que j'avais fait ça, tu te confies. Ce ne sont même pas des choses graves. C'est seulement la culpabilité, tu sais. Tu es là, tu sais, peut-être ce péché que tu avais déjà confessé, tu vas encore le confesser. Tu prends la maman, tu parles. Et c'est la maman qui va commencer à divulguer tout ce que tu as dit à l'église. Elle m'a dit ça. Elle-même de sa propre bouche. Oh mon Dieu. May God have mercy on you. Si tu es là, tu tombes sur cette vidéo, que c'est ce que tu es en train de faire. Sache que tu es en route vers l'enfer. Tu es en train de briser le cœur. Tu es en train de blesser le cœur. Et ce cœur blessé, meurtri à cause de toi. Tu penses vraiment que quand l'enlèvement, la sonnette va sonner, la trompette va sonner, tu vas être enlevé. Repentez-vous. Comme j'ai toujours dit, Dieu vous voit. Dieu vous voit. C'est pourquoi j'ai dit arrêtez d'être tout le temps qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Regarde un peu ton comportement, ton caractère à l'église, comment tu te comportes, comment. Si tu as appris que la femme là été dans la prostitution, même si elle se répand, elle donne sa vie au Seigneur. Elle dit que pour toi, elle n'a pas le droit de lever les mains à l'église dimanche prier. Pour toi, elle n'a pas le droit de dire Alléluia. Prostituée. Elle avait avorté. Elle a divorcé. Ah! Toi, secrétaire particulier de Dieu. Toi, secrétaire particulier de Dieu, qui est là, qui doit tout noter. Dieu te voit. Dieu te voit. L'église, comme je disais, est remplie d'hypocrites. Les gens sont hypocrites, ne peuvent pas s'afficher avec toi en public. Ils viennent seulement prendre ce qui est à toi, ce que tu leur dis, ce que tu confesses, ça devient des prédications. C'est sur toi qu'on va prêcher tous les dimanches. Personne ne veut même pas s'approcher de toi parce que toi, tu es une femme impure. Oh ma soeur, ne te dérange pas. Ils reviendront à toi. Ils vont te célébrer un jour. Ils vont t'applaudir un jour. Ils vont chercher à connaître ton nom un jour. Ils vont prier avec ton nom un jour. Ça a été mon cas. Aujourd'hui, les gens prient avec le Seigneur, fais pour moi comme tu as fait pour la soeur Laure. Oh Dieu, souviens-toi de moi comme je te souviens pour la soeur Laure. Je me souviens encore quand tout était fini. Et d'abord à l'église, tout le monde se moquait de moi. Tout le monde se moquait, oh, elle parle toujours, elle a fait un rêve, et les rêves là, jusqu'aujourd'hui, ça n'arrive pas. C'était devenu un sujet de moquerie. Il y a même mon frère qui a une fois, nous sommes en jeûne, s'il vous plaît, jeûne de 40 jours. Nous sommes là à l'église. Tu sais quand on venait à l'église avant le culte, vous attendez à ce que le culte commence et les gens sont en train de me critiquer. Ils attendent hein, que le culte commence, mais ils sont en train de me critiquer. Celle-là, depuis qu'elle avait commencé à parler, qu'elle a fait un rêve, oh, et elle va épouser un blanc. Elle est toujours ici. J'ai été invitée dans un pays étranger. Mon mari m'a invité, on devait aller se rencontrer là pour une conférence. On a appelé tous les pasteurs des extensions. On devait se rencontrer là-bas. Et le pasteur, le numéro 1, voulait aussi me voir. On était fiancés à l'époque. Je suis arrivée. Quand j'arrive, et j'ai dit à mon frère avant d'aller, je lui ai dit, tu vois, je peux aller célibataire et je retourne mariée. Il m'a dit, ah, mariée, on ne sait jamais. On rigolait, hein, c'était de la blague. Et c'est ce qui s'était passé. J'arrive, mon mari me dit, Marie, chaque fois que je viens au Congo, on n'arrive pas à se marier, on ne fait rien. Vraiment, franchement, on se marie demain. J'ai dit, tu blagues ou quoi? On ne s'est pas préparé. J'ai dit, on va se marier demain. On a fait le mariage comme ça. On nous a bénis à l'église et c'était fini. J'appelle mes parents la nuit pour avoir le feu vert et tout. Et puis on a envoyé la dot à mes parents. C'était comme ça. Je suis allée pour un voyage de 12 jours célibataire. Je reviens avec l'anneau à mon doigt, mariée. Et quand j'arrive à l'église, c'était un vendredi, j'arrive le dimanche matin, le samedi, dimanche matin, je me lave, j'arrive à l'église. Et le dimanche, on est au culte, right? On est en train d'adorer. Tout le monde savait que j'étais en voyage parce que quand je me déplaçais, presque la plupart des gens, oh, elle est en déplacement, elle est en voyage, parce que je faisais mes voyages pour affaires. Et la dame qui était à mes côtés, elle dit à l'autre, en plein culte,
C'est là vraiment. Elles ont commencé à me critiquer à l'église. Ça, c'est quelqu'un qui me confesse, qui me parle de ça. Elles ont commencé à me critiquer, en plein culte. Et, en tout cas, cette femme est courageuse, mon Dieu. Oh, la pauvre. Elle a tellement, comme on dit à Kinshasa, à Touli. Et c'est vraiment le temps. Elle est maintenant vieille, elle se sent trop vieille, elle n'en pouvait plus. Elle est carrément allée acheter une alliance pour porter. Elle ne t'a même pas demandé pourquoi tu portes, qu'est-ce qui s'est passé. C'est ma vie privée. Elles ont commencé. Ils disent, oh Nicole, toi va dire à ton ami là, demande à cette soeur-là d'enlever la laine. Pourquoi elle porte l'anneau alors qu'elle n'est pas mariée? Non. Ça, j'ai dit, je suis mariée. Je dis, regarde, je sors les photos, je sors tout. Va demander à mes parents, nous sommes dans une même église. J'ai dit, hein? Les gens disent, tu t'es vraiment mariée? Et elle a commencé maintenant à dire, il est vraiment marié, elle a porté une robe blanche et ses parents ont perçu la dot et tout. Et c'est encore des problèmes. Là maintenant, les mêmes personnes qui faisaient semblant de compatir avec toi, tu n'es pas marié. Maintenant, elles sont jalouses. Elles commencent encore à te combattre. Oh mon Dieu, que le Seigneur de gloire délivre son peuple. Le peuple de Dieu a un sérieux problème. Alors, je veux prier pour toi, ma soeur. Je veux prier pour toi. Si tu es blessé, tu es tellement abattu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a même écrit sur une vidéo et dit, maman, alors moi je suis à la maison, j'étais tellement blessé, je ne sais même plus comment faire. Tu es tellement blessé, tu es abattu, tu es découragé, tu ne veux même plus servir le Seigneur. Je viens te demander, please, de te relever. Réveille-toi, relève-toi, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te console, que le Seigneur bande ces blessures que tu as, qui t'empêchent maintenant de servir Dieu. Tu ne sais plus servir le Seigneur. Tu es tellement abattu. Je t'en supplie. Laisse le Saint-Esprit toucher ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te restaurer. Laisse le Saint-Esprit te consoler. Laisse le Saint-Esprit renouveler tes forces, afin que tu puisses servir le Seigneur comme tu l'as toujours désiré. Tu ne sers pas un homme, tu sers Dieu. Alors reste focus sur Dieu. Ne te focalise pas sur ce que les hommes font. Je vous donne un dernier exemple, excusez-moi. Excusez-moi. Il y a un monsieur, un autre serviteur de Dieu, un autre jeune prophète que j'ai connu aussi à l'époque. Il était à l'université, il n'avait pas assez de moyens. Et moi, j'étais tout le temps en train de l'aider, un peu d'argent pour le syllabus, un peu pour... Je n'avais pas de moyens à l'époque. Et un jour, bête que j'étais là, j'aime bien faire du bien, j'aime bien faire du bien aux gens, mais ça me crée toujours des problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé toute la journée. D'abord, j'ai fait une nuit blanche, je n'avais pas dormi. Et le lendemain, j'ai travaillé toute la journée. Le soir, le lendemain matin, le monsieur avait un examen, mais il n'avait pas d'argent pour le syllabus ou quelque chose. J'ai travaillé, j'ai eu, quelqu'un m'a payé juste le montant dont lui avait besoin. Je devais prendre 2 transports pour arriver là où il était. Je voulais juste lui donner cet argent avant qu'il ne fasse son examen pour qu'il ne rate pas. J'ai fait un effort, je suis arrivée, je donne. Et quand je l'appelle, il était à l'université devant. Il ne voulait pas que les gens à l'université voient que j'étais peut-être vieille ou quoi, je ne sais pas. Il m'a dit, attends-moi un peu loin là de l'université. Je l'ai attendu, il est venu, il a pris l'argent et puis il est parti vite. Et j'ai remarqué, un jour, j'étais avec lui le soir et le lendemain matin, on devait se rencontrer avec tous d'autres frères et sœurs, aller à la montagne pour prier. À chaque fois qu'on est ensemble le soir, on va prier, on va parler. Je le considère comme un ami. Vraiment, on passait du temps ensemble et tout. Dans ma tête, Dieu m'est témoin, je n'avais jamais pensé à épouser ce frère-là. D'abord, c'était... Je ne sais pas si c'était un jeune frère. Je n'avais même pas de pensée dans ma tête. Mais lui, dans sa tête, peut-être il se faisait des idées, pensait que j'étais en train de courir derrière lui. Comme pour lui, j'étais déjà trop vieille, je n'avais pas d'homme, j'étais en train de courir derrière lui. Un frère. Moi, je ne savais pas, je ne voyais pas cela venir. Alors, le soir, on était là avec lui. Il m'a dit, oh, demain matin, on va aller à la montagne, on sera avec tout le monde. Alors, on ne dit rien, il ne faut même pas que les autres sachent que tu étais ici. Et à propos de tout ce que tu es en train de faire pour moi, je ne veux jamais, jamais entendre quelqu'un parler de ça. Je n'ose même pas mentionner. Parce que si tu le fais, je sais bien faire le calcul. Hein. Je sais bien, oh my God, ça, celui-là, il m'a vraiment blessé. Je suis retournée ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, pourquoi je peux être bête jusqu'à ce point?
Pourquoi je peux me rabaisser jusqu'à ce? Pourquoi je vais toujours mettre mon nez dans les histoires des gens? Et c'est les gens avec leur misère. Je l'ai quitté. Je n'ai rien dit. Plusieurs mois plus tard, il m'appelle. Je ne réponds pas. On se voit le matin avec les autres, on va prier. Je fais semblant comme il m'a demandé de faire semblant. Et il me voit, mais pourquoi alors? Pourquoi je ne te vois plus? Qu'est-ce qui se passe? Je ne voulais pas parler en ce moment parce que je me connais. Quand je parle dans les émotions, j'ai juste de dire des choses pas bien qui peuvent blesser plus que moi. Je peux vraiment faire du mal avec ma bouche. Alors, je préfère ne pas me dire. Jusqu'aujourd'hui, je ne lui ai rien dit. C'est maintenant plusieurs années, je suis mariée, plusieurs années, je suis ici. Je lui ai écrit sur Messenger une fois. Est-ce que tu peux me contacter pour que j'ai des choses à dire? Il ne m'a jamais contacté. Je ne sais même pas s'il est sur Facebook. C'est comme s'il n'est pas trop sur Facebook. Le jour où il verra ça, il pourra me contacter. Je vais lui dire enfin comment il m'avait blessé. Ça, c'est les genres de personnes que nous rencontrons dans nos églises. Alors, je prie que le Seigneur de gloire te restaure. Toi qui étais blessé, que le Seigneur pense ses blessures. Toi qui étais vraiment, dont le cœur était rempli d'amertume, ne laisse pas quelqu'un t'envoyer en enfer. Parce que si ton cœur est rempli tellement de manque de pardon et d'amertume, tu risques d'aller en enfer à cause d'un homme. Les hommes, ils sont ce qu'ils sont. On ne va pas les changer. Ils ont traité notre Seigneur de tout et de rien. Alors qui es-tu? Tu n'es rien. Accepte tout ce qu'ils te font. Accepte tout ce qu'ils te font subir. Si tu ne peux pas supporter, c'est trop. Trouve-toi carrément une autre assemblée. Tu n'es pas obligé de rester là. Tu n'es pas obligé de rester là. Alors je prie que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous relève, que le Seigneur vous redonne l'assurance. Cette assurance que vous avez perdue. Peut-être que vous êtes tellement diminué à l'église que vous-même, vous ne croyez même plus en vous-même. Vous n'avez même plus confiance en vous-même. Que le Seigneur restaure cette confiance en vous et l'assurance en vous-même. Et que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Alors, si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, cette vidéo ne te décourage pas. Toutes les églises ne sont pas les mêmes. Les hommes ne sont pas les mêmes. Il y a de bonnes personnes. Que cette vidéo ne te décourage pas. Par contre, je suis là pour te dire ce soir que le temps sont mauvais. Le temps sont finis. Si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, il est temps pour toi de te détourner de tes mauvaises voies, de recevoir ce roi de gloire dans ta vie. Tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. J'ai dirigé ma vie pendant longtemps seul. Maintenant, je veux, Seigneur, que tu viennes dans ma vie. Je t'accepte, sois mon Seigneur et Sauveur. Père de gloire, je m'abandonne tout à toi. Je te demande pardon pour la façon dont j'ai dirigé ma vie. Alors tu te laisses diriger par le Saint-Esprit. Tu pour out ton cœur devant le Seigneur, devant le trône de grâce. Le trône de grâce est encore disponible. Abandonne-toi au Seigneur. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Abandonne la vie de péché, la pornographie, la masturbation, l'homosexualité, toutes ces choses. Et retourne aux pieds du Seigneur. Shalom dans vos maisons et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Les dames, je pourrais lancer la vidéo sur notre nouveau, la nouvelle tenue ce soir ou demain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, par la grâce du Seigneur, demain samedi, nous allons commencer notre nouvelle rubrique au pied du Maître, au pied du Roi, où nous allons prier. Peut-être 1h30 minutes, nous allons passer, ça sera live. Je suis en train de voir si je commence ici à 16h d'ici, ça va être 22h ou carrément 15h d'ici. 15h, ça va être 21h dans d'autres pays en Afrique. Comme ça, je pense que 15h, ça sera mieux. 21h, c'est bon pour tout le monde. Vous me dites dans le commentaire. Et demain, on lance notre live. On va prier ensemble. Nous allons prier pour les prisons sataniques, les prisons des familles. Tu te retrouves dans cette maison familiale et tu ne sais pas comment en sortir. Le Seigneur est venu pour libérer les captifs. Il va te libérer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom chez vous.